Avez-vous déjà entendu le dicton « Un oiseau dans la main vaut mieux que deux dans la brousse » ? Et si je vous disais qu'un oiseau dans la main ne vaut rien comparé à celui qui est dans les mains de Dieu ? Vous pouvez hocher la tête en signe d'approbation, mais lorsque les défis de la vie réelle surviennent, vous accrochez-vous toujours à cette croyance ? Que se passe-t-il lorsque vous perdez l'emploi que vous pensiez être la meilleure chose qui soit ? Ou lorsque la personne que vous considériez comme un partenaire envoyé par Dieu démissionne ? Pouvez-vous toujours croire que ce que Dieu a en réserve pour vous est meilleur que ce que vous avez perdu ? Dans cette vidéo, nous allons approfondir ce sujet et vous expliquer comment vous pouvez atteindre un point où vous expérimenterez le meilleur que Dieu peut offrir. Vous pourriez avoir l'impression que vous avez déjà le meilleur et que rien ne peut le surpasser. Bien que le contentement soit un sentiment agréable, il est essentiel de ne pas planter votre tente en Égypte alors que Dieu a l'intention de vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Comment pouvez-vous y arriver et quelles étapes devez-vous suivre ? Explorons-les ensemble. Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci. Vous souvenez-vous de la façon dont Jacob et sa famille se sont installés en Égypte pendant la famine ? Ils y ont trouvé de la nourriture, se sont réconciliés avec leur frère Joseph et ont amené toute leur famille en Égypte. Avant de partir, Jacob a cherché la direction de Dieu et, avec son approbation, ils ont espéré avec joie un endroit où il y aurait de la nourriture en abondance. En raison du respect de Pharaon pour Joseph, ils ont reçu la meilleure partie du pays et les enfants d'Israël pensaient qu'ils l'avaient fait pour la vie. Cependant, ils ont fait de l'Égypte leur foyer permanent, oubliant que ce n'était que temporaire. Dieu avait un endroit pour eux où coule le lait et le miel, mais ils sont devenus si à l'aise en Égypte qu'ils ont négligé le plan de Dieu. En un mot, un nouveau pharaon est apparu, les traitant comme des esclaves, et ils ont réalisé qu'ils n'étaient jamais censés rester là en premier lieu. Parfois, vous vous sentez à l'aise dans un endroit et en faites votre foyer, même s'il ne s'agissait que d'une étape temporaire sur le chemin vers vos bénédictions. Les humains préfèrent souvent le confort et la sécurité, et ils résistent à l'idée de déménager dans un endroit que Dieu dit être bien meilleur que celui où ils se trouvent actuellement. Lot a fait face à un dilemme similaire lorsque les anges l'ont informé de la destruction imminente de Sodome et Gomorrhe, mais il a hésité. Pouvez-vous imaginer cela ? Vous pouvez sûrement le comprendre, ayant été dans des situations où Dieu vous a demandé de vous lancer dans une nouvelle aventure ou d'embrasser l'inconnu. En quittant le connu pour l'inconnu, votre réaction initiale pourrait refléter l'incertitude de Lot. Vous avez du mal à comprendre pourquoi Dieu perturberait votre vie bien établie. Si seulement vous saviez que Dieu vous déplace vers un endroit meilleur et vous sauve d'un danger imminent. Dieu a déclaré dans Ésaïe 43, 19, « Voici que je fais une chose nouvelle. Elle arrive maintenant, ne l'apercevez-vous pas ? Je vais mettre un chemin dans le désert et des ruisseaux dans la terre aride. » Cette déclaration n'est qu'une des nombreuses promesses des Écritures. Elle implique qu'il s'agit d'une chose ancienne, d'une réalisation ou d'une situation passée. Dieu vous a placé quelque part, et maintenant il vous exhorte à laisser tomber le passé parce qu'il est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Cette nouvelle chose ne ressemblera pas au passé, elle sera nettement meilleure, plus grande et plus épanouissante. Cependant, vous ne pouvez pas saisir cette nouveauté si vous vous accrochez à l'ancienne. Comme le dit la Bible, personne ne met du vin nouveau dans de vieux vases. Pensez-vous que Dieu placerait le nouveau dans l'ancien ? Dieu ne vous enlèvera jamais rien ni ne vous demandera de laisser tomber quelque chose sans avoir l'intention de le remplacer par quelque chose de supérieur. Tout ce qui ne s'est pas déroulé comme vous l'aviez imaginé est la méthode de Dieu pour indiquer « J'ai quelque chose de bien supérieur en réserve pour vous ». De temps en temps, il est nécessaire de s'arrêter et de réfléchir à ce que Dieu a accompli pour vous dans le passé et de vous rappeler que s'il a agi, il est capable de le faire à nouveau. Voici une autre promesse de Dieu pour vous montrer que ce qu'il a pour votre avenir est meilleur que tout ce que vous avez jamais eu. Ézéchiel 36, 11. Je multiplierai les hommes et les animaux qui habiteront chez toi, ils seront féconds et nombreux. J'établirai des peuples sur toi comme par le passé, et je te ferai prospérer davantage qu'auparavant. Alors tu sauras que je suis l'Éternel.
Vous pourriez être confronté à la douleur des déceptions de toutes parts. Les choses que vous espériez voir fonctionner se sont effondrées, et la douleur peut vous donner l'impression que votre vie est finie, sans aucun espoir de voir quelque chose de bon se produire. Vous devez comprendre que Dieu a quelque chose de meilleur en réserve pour vous. Votre souffrance n'est pas la fin de votre histoire. Votre vie continue de se dérouler et ce qui vous attend est bien supérieur à ce qui est derrière vous. Bien sûr, il peut être difficile pour vous de croire cela. Vous pourriez vous retrouver dans une situation similaire à celle de Ruth et Orpa lorsqu'elles se sont retrouvées devant leur belle-mère, Naomi. Ces jeunes femmes avaient connu les difficultés de la vie, de la douleur de l'infertilité à la perte de leur beau-père et de leur mari. Les choix qui s'offraient à elles étaient décourageants, retourner à une vie marquée par la stigmatisation au sein de leur peuple ou embrasser une vie stigmatisée parmi les étrangers. Où qu'elles se tournent, la stigmatisation de leurs conditions les suivait. Pourtant, dans le désespoir, Ruth a vu une étincelle d'espoir et a choisi de suivre le chemin de Dieu. Bien qu'incertaine quant à l'avenir, elle était convaincue que le voyage avec Dieu mènerait à la meilleure destination. Sa décision d'accompagner Naomi a non seulement conduit à son règlement matrimonial, mais a également fait d'elle l'arrière-grand-mère de Jésus. Il est remarquable de constater que lorsque la Bible raconte la généalogie de Jésus, son nom figure parmi les 4 femmes mentionnées. C'est la gloire qui vient avec le fait de choisir la voie de Dieu. Vous n'aurez peut-être pas à perdre ce que vous possédez pour que Dieu vous guide vers quelque chose de meilleur. Cependant, en acceptant cette amélioration, vous devrez peut-être vous débarrasser de ce à quoi vous vous accrochez actuellement. Lâcher prise peut être difficile, surtout lorsque la confiance en Dieu vacille, mais lorsque vous le faites finalement, vous ne le regretterez jamais. Parfois, vous pouvez demander quelque chose à Dieu, et il semble que vos prières tombent dans l'oreille d'un sourd. Vous vous demandez peut-être pourquoi un Dieu bon et aimant semble vous ignorer. Dans ces moments-là, considérez que ce que vous demandez peut être comme un dessert alors que Dieu a préparé un repas complet pour vous. Faites-lui confiance, et même dans son silence, sachez qu'il fait tout pour votre bien. Souvenez-vous que lorsque Dieu est silencieux, il continue à travailler pour vous. Dieu ne vous dévoilera pas l'image ou la vision complète de ce qu'il a en réserve pour vous, car il se réjouit des surprises. Si Dieu retire quelque chose de votre vie de manière inattendue, soyez assurés qu'il peut le remplacer par quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé obtenir. Alors, comment pouvez-vous vous préparer à recevoir les meilleures choses que Dieu a en réserve pour vous? Lâchez prise. Lâcher prise est indéniablement difficile, que vous soyez croyant ou non. Lorsque Dieu vous incite à abandonner vos projets, à abandonner une relation ou à quitter un emploi que vous pensiez être le meilleur, cela peut sembler irréaliste. Des questions envahissent votre esprit: comment puis-je quitter cet emploi sans avoir reçu d'offre confirmée ailleurs? Comment puis-je déménager dans une nouvelle ville sans savoir ce qui m'y attend? Ces incertitudes peuvent vous empêcher de vous soumettre à la direction de Dieu. Cependant, vous ne pouvez pas accepter ce que Dieu a en réserve si vous n'êtes pas prêt à lâcher prise. Quoi qu'il vous dise, faites-le. Cette instruction peut vous rappeler quelque chose. Elle est tirée de la Bible. Vous souvenez-vous des noces de Cana en Galilée, où Jésus, au début de son ministère, a changé l'eau en vin? Marie, sa mère, a conseillé aux serviteurs: faites tout ce qu'il vous dira. Au-delà de la simple obéissance, les serviteurs ont dû renoncer à leur connaissance du processus de fabrication du vin et suivre les instructions non conventionnelles de Jésus. C'était un acte de confiance et d'abandon de leur compréhension conventionnelle. Ils ont risqué leur emploi en remplissant des jarres d'eau au lieu de vin, mais ils ont fait ce que Jésus leur avait demandé. De même, vous pouvez chérir votre travail ou votre relation, mais Dieu peut vous pousser à y renoncer, vous assurant qu'il a quelque chose de mieux. Souvent, vous ne pouvez pas recevoir le meilleur de Dieu sans abandonner ce que vous pensez déjà posséder. En lâchant prise, vos mains deviennent libres pour recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. Lâcher prise implique de s'écarter du chemin conventionnel pour suivre la voie de Jésus. Cela signifie s'engager dans des actions qui peuvent sembler humainement insensées et déraisonnables, tout cela au nom de permettre à Jésus d'avoir sa volonté. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, quelque chose de meilleur, dans tous les aspects, marquera votre vie. Regardez ce qui s'est passé au mariage. Après que les serviteurs eurent servi le vin, le chef de la cérémonie réprimanda l'hôte pour avoir gardé le bon vin pour plus tard. Il ne s'était pas rendu compte que c'était de l'eau que Jésus avait touchée. Lorsque vous abandonnez vos plans apparemment intelligents et que vous vous alignez sur les plans de Jésus, vous vous positionnez pour recevoir constamment de meilleures choses de Dieu. Une fois que vous avez décidé de vous soumettre à la volonté de Dieu, soyez prêts à paraître stupide devant les autres, car ils peuvent ne pas comprendre.
Même vous pouvez trouver cela difficile à comprendre, mais au milieu de la confusion, restez prêt à vous soumettre à la volonté de Dieu. Faites confiance à Dieu. Lâcher prise devient exceptionnellement difficile si vous manquez de confiance en celui qui vous guide. Dieu est celui qui a promis de faire mieux pour vous qu'à vos débuts. La Bible l'assure dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il déclare également dans Ésaïe 55, 8-9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Toutes ces promesses montrent que ce que Dieu a pour vous est meilleur que tout au monde, et qu'il a juste besoin que vous lui fassiez confiance. La question que vous vous posez aujourd'hui est la suivante, ferez-vous confiance au plan de Dieu? Pouvez-vous exposer vos plans à Dieu et faire confiance à ce qu'il a pour vous? Faire confiance à Dieu implique de faire le premier pas sans voir le chemin complet, comme Pierre marchant sur l'eau au milieu d'une tempête furieuse. Faire confiance à Dieu peut être difficile si vous ne connaissez pas sa parole. Par conséquent, plongez-vous dans les promesses de Dieu pour éliminer la peur et le doute de votre esprit. Croyez que ce que vous pouvez planifier pour vous-même n'est rien comparé à ce que Dieu a en réserve. Votre confiance signifie croire en ses promesses et comprendre que, quelles que soient les circonstances, Dieu est fidèle et ne vous décevra pas. Rester ferme sur ses promesses, sachant qu'elles s'accompliront sûrement. Soyez prêts à avancer. Le meilleur plan de Dieu pour vous s'accompagne souvent d'instructions vous demandant de prendre des mesures spécifiques. Vous ne pouvez pas rester dans un endroit où vous pleurez encore des pertes, regretter le passé et envisager ce qui aurait pu être, et vous attendre à recevoir quelque chose de mieux. Au lieu de vous attarder sur le passé, soyez prêts à avancer en vous basant sur les conseils de Dieu. Paul a partagé une perspective perspicace dans la Bible lorsqu'il a dit « Mais une chose est sûre, j'oublie ce qui est derrière et je m'efforce d'aller de l'avant. » C'est la clé pour débloquer les meilleures choses que Dieu vous réserve. Malgré le ministère réussi de Paul et ses contributions importantes, il a compris que ce que Dieu n'a pas fait est toujours meilleur que ce qu'il a fait. Déclarez-vous, le meilleur que Dieu m'a donné ne se trouve pas dans mon passé. Lorsque vous adhérez à cette croyance, vous devenez proactif en laissant le passé derrière vous et en anticipant avec impatience les meilleures choses que Dieu a en réserve. S'accrocher au passé, qu'il s'agisse d'échecs ou de succès passés, entrave le mouvement vers l'avant. Si toutes vos sources de gloire et de satisfaction sont dans le passé, vous n'êtes pas prêt pour un avenir rempli des meilleures choses que Dieu a pour vous. Le fait de vous lamenter constamment sur votre situation, de regretter votre passé et de vous apitoyer sur votre sort indique que vous n'êtes peut-être pas prêt pour l'avenir que Dieu vous réserve. Votre douleur est légitime, mais voulez-vous rester dans cet état indéfiniment? Il est temps de saisir les mains de Dieu, de recevoir sa guérison et d'avancer vers l'avenir glorieux qu'il a préparé pour vous. Souvenez-vous toujours de sa promesse, ce qu'il a en réserve pour vous dépasse ce que les yeux ont vu, les oreilles ont entendu ou les cœurs ont imaginé. Il a également déclaré qu'il fera plus pour vous dans la fin qu'au début. Quels que soient les succès que vous croyez avoir obtenus, ce que Dieu a prévu pour votre avenir est de loin supérieur. Peu importe ce que le passé vous réserve, l'avenir vous réserve quelque chose de mieux si seulement vous pouvez laisser tomber le passé et être prêt à avancer. Ne laissez pas l'attachement au passé entraver votre capacité à avancer lorsque Dieu vous appelle à abandonner ce qui est derrière vous pour accepter les meilleures choses qui vous attendent dans le futur. Préparez-vous à la meilleure chose que Dieu est sur le point de faire pour vous. Il ne suffit pas de faire confiance à Dieu, d'espérer et de croire qu'une chose nouvelle et meilleure se profile à l'horizon. Même s'abandonner et abandonner le passé peut s'avérer insuffisant sans une préparation adéquate. La préparation est essentielle pour recevoir ce que Dieu a en réserve pour vous. Regardez ses serviteurs dans l'histoire précédente, ils ont préparé les pots pour la meilleure chose que Jésus fournirait, même s'ils n'avaient aucune idée de la manière dont ils le feraient. Reconnaissez que ce que Dieu prépare pour vous dépasse ce que vous avez actuellement, et c'est pourquoi votre capacité actuelle peut ne pas être suffisante. Vous devez accroître votre capacité à recevoir ce que Dieu veut vous bénir. Soyez patient. Si vous désirez ce que Dieu a prévu pour vous, cela doit se faire selon le calendrier de Dieu. Vous ne pouvez pas imposer votre calendrier à Dieu. Recevoir le meilleur de Dieu nécessite du temps pour la préparation, la guérison et la préparation au don. L'impatience a conduit de nombreuses personnes à abandonner l'attente de Dieu pour le meilleur qu'il a en réserve. Vous ne pouvez pas précipiter Dieu, ses bénédictions viennent en son temps. Essayer de forcer Dieu à offrir le meilleur selon votre calendrier aboutit souvent à moins que son meilleur. Imaginez un enfant qui pleure pour avoir de la nourriture pendant que vous préparez un somptueux repas.
Vous pouvez lui offrir une collation rapide pour l'apaiser temporairement, mais combien plus aurait-il reçu s'il avait patiemment attendu le repas complet? Bien-aimés, attendez Dieu. Faites preuve de patience jusqu'à ce que ses plans et ses promesses se réalisent pleinement dans votre vie. Il est capable de dépasser abondamment tout ce que vous pouvez demander. Puisqu'il peut le faire, laissez-le travailler à son rythme. Lui imposer votre calendrier ne vous sera d'aucun bénéfice à long terme. Ayez confiance en son calendrier et recevez la plénitude de son meilleur pour vous. Ce que Dieu a pour vous est meilleur et plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer pour vous-même. Pour recevoir ces bénédictions, vous devez être prêt à abandonner ce à quoi vous vous accrochez. Bougez à sa voix, préparez-vous à ce qui arrive et soyez patient pour son timing parfait. Ne vous enfuyez pas et ne vous lassez pas d'attendre. Croyez en ses promesses et vous serez témoin des meilleures choses que Dieu a en réserve pour vous. Maintenant, prions. Merci, cher Père, pour ta bonté dans ma vie. Ta parole m'assure, car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, projets de paix et non de malheur, projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. Je dépose tous mes projets devant toi, Père. Je ne veux pas suivre mon propre chemin. Je reconnais que ce que tu as pour moi est meilleur que tout ce que j'ai et que je peux planifier pour moi-même. Bénis mon esprit de ta divine visitation. Aide-moi à croire ta parole concernant ma vie et travaille sur mon cœur pour comprendre que ce que tu as pour moi est meilleur. Enlève les agitations constantes de mon cœur et la peur de l'avenir. Je suis ouvert à recevoir tout ce que tu as pour moi. Seigneur, que tes bénédictions tombent sur moi, remplissant chaque partie de ma vie esprit, âme et corps. Je reçois tout ce que tu as pour moi. Enlève tout ce qui m'a empêché de recevoir de toi dans le passé. Ouvre mes yeux pour voir les choses auxquelles je m'accroche et que je dois abandonner. Accorde-moi la grâce de les libérer. Que ma vie soit réceptive à tes bénédictions. Déverse tes bénédictions sur ma famille. Trempe-nous dans la pluie d'abondance afin que nous ne manquions d'aucune bonne chose. Accorde-moi la force d'attendre patiemment que tes promesses se réalisent. Lorsque la lassitude s'installe, sois ma source de force. Lorsque l'espoir vacille, sois mon espoir inébranlable. Dans les moments où je me sens perdu et confus, laisse ton doux rappel parler à travers, révélant ton amour et ton attention pour moi. Permets-moi de ressentir le sentiment profond de ton amour. En ces temps difficiles, guide-moi pour que je puisse sortir des ennuis et, au carrefour de ma vie, révèle-toi comme la voix. Rends ta voix tangible, réelle et indubitable dans ma vie. Fais-moi entendre clairement ta voix dans la vallée des décisions. Élimine la confusion de ma vie et guide-moi pour que je sois constamment au centre de ta volonté. Merci, cher Père, d'être le meilleur Père que l'on puisse demander. J'apprécie ce moment de prière. J'espère que tu as entendu et répondu à mes demandes. Je prie au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de messages remplis d'esprit. À bientôt dans la prochaine vidéo.